Hello! Jour 14 de ce défi 30 jours, une vidéo par jour pour devenir digital nomade. Alors aujourd'hui c'est dimanche, on est un peu plus tranquille, posé, donc j'ai décidé de te raconter un petit peu le pourquoi de Nomad Life, pourquoi nous avons créé ce projet et qu'est-ce que tu peux trouver en fait chez Nomad Life, tout simplement. L'idée de cette vidéo, c'est de te dire un petit peu qui est derrière Nomad Life. Bon, je t'en parle déjà depuis quelques vidéos, mais si jamais tu débarques, comme ça, tu en sauras un peu plus. Et puis l'idée, c'est aussi de t'inspirer pour ton projet digital nomade. Alors si tu as déjà vu les vidéos précédentes, tu le sais, nous sommes digital nomades depuis 2016 et initialement nous sommes freelance. Alors quand je dis nous, c'est moi derrière la caméra, mais aussi Lucas, mon mari / collaborateur de Nomad Life. Nous sommes donc freelance et Lucas a commencé en faisant de la création de sites web. Aujourd'hui, il accompagne également les gens à créer eux-mêmes leur site web et il fait aussi un petit peu de l'expertise SEO. De mon côté, il s'agissait d'une reconversion professionnelle pure, ce qui n'était pas le cas de Lucas puisqu'il était initialement ingénieur logiciel, chef de projet. Moi, il s'est agi d'une reconversion 100% puisqu'initialement je suis prof de français. Et donc, je me suis reconvertie d'abord dans le web design et ensuite dans la rédaction web et le marketing digital. Donc, une grande partie de nos revenus sont encore, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, sont encore en grande partie issus de nos revenus freelance. On commence à dégager des revenus avec notre projet Nomad Life et c'est ce dont je vais te parler plus précisément aujourd'hui. Alors Nomad Life, à la base, c'est simplement un blog de voyage. Comme beaucoup d'autres voyageurs, on avait pour simple ambition de partager notre quotidien, nos voyages, nos découvertes et c'était surtout pour les partager avec notre entourage. Et puis de fil en aiguille, il s'est passé des petites choses, notamment sur le plan freelance, entrepreneurial, où en fait j'ai commencé un petit peu à parler de ce côté-là, puisque ça faisait de plus en plus partie de notre quotidien. Donc j'ai commencé à partager un petit peu mon quotidien de freelance, et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des retours de personnes qui ont commencé à me poser des questions sur le digital nomadisme, sur le freelancing, sur la reconversion professionnelle, etc. À partir de là, ça a fait un petit peu tilt dans notre tête où on s'est dit, tiens, pourquoi pas développer Nomad Life et partager de manière un peu plus professionnelle notre expérience. Donc ça, ce tilt, il a été déclenché, j'ai envie de dire, en 2018, alors que nous venions de traverser l'Atlantique à la voile à bord de notre voilier. Il s'est passé plein de choses pendant cette traversée, et notamment beaucoup de réflexions. Et en arrivant sur les terres antillaises, on a décidé tous les deux de professionnaliser notre blog. Et c'est en janvier 2019 que nous avons vraiment lancé le blog, que nous avons décidé de lancer nos offres, nos produits et donc de se mettre en mode entrepreneur. Alors là, pour moi, ce qui est important de préciser et ce qui est en fait important pour toi aujourd'hui, ce qui t'intéresse, c'est que ce genre de projet, ce sont des projets quand même assez longs. Déjà, il y a toute la maturation du projet. L'idée est arrivée en février 2018 et elle a réellement vu le jour en janvier 2019. Alors c'est possible d'aller beaucoup plus vite, mais c'est quand même important de préciser qu'il y a un moment de maturation qui est nécessaire. On ne peut pas, en claquant des doigts, se dire « Ok, je vais faire des formations, je vais professionnaliser mon blog et faire ça en quelques jours seulement ». Déjà, il y a toute la base. Pour moi, il y a vraiment toute une base un peu spirituelle, psychologique, où c'est important de poser les fondements, de se demander pourquoi on veut faire ça, à qui on veut s'adresser, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de ce projet. C'est vraiment la chose, selon moi, sans laquelle c'est pas vraiment possible de monter aujourd'hui un projet entrepreneurial. Et puis ensuite évidemment il y a toute la partie développement. Donc là aujourd'hui nous sommes au mois de juin 2019 au moment où je tourne cette vidéo. On a lancé officiellement le blog en janvier, donc ça fait 6 mois. On commence à dégager nos premiers revenus avec le blog, mais il y a encore énormément de travail à faire, par exemple en termes de trafic sur le site web, en termes de notoriété, en termes de communauté, en termes
d'expertise aussi. Et donc par exemple ces vidéos font clairement partie du process qu'on met en place pour essayer de développer le projet Nomad Life. Et donc ces vidéos font clairement partie du process par exemple des choses qu'on a mis en place pour développer Nomad Life. Et donc concrètement quand je te dis qu'il faut avoir son pourquoi, ses bases solides pour pouvoir lancer ton projet entrepreneurial ou freelance, etc. Quel est aujourd'hui le pourquoi de Nomad Life? Eh bien, il est né avec la petite communauté qui naissait au fur et à mesure de l'évolution du blog. Ce pourquoi est né vraiment avec la communauté, c'est-à-dire que les gens souhaitaient avoir des informations sur le digital nomadisme parce que parfois on a cette sensation que c'est réservé à un certain type de personnes ou à une élite, peut-être des gens qui ont déjà beaucoup d'argent et qui peuvent se permettre de partir à l'autre bout du monde, etc. Eh bien, chez Nomad Life, on s'est donné la mission d'accompagner monsieur et madame tout le monde qui a un rêve de voyager au long cours ou qui est déjà voyageur depuis quelque temps, mais qui souhaite pérenniser ce lifestyle en fait, en se reconvertissant dans le monde du web, dans le monde du digital. Parce que oui, c'est possible de commencer de zéro, non, ce n'est pas réservé à un certain type de personnes, et ça, chez nous, c'est vraiment ce qui nous guide tous les jours, c'est vraiment notre pourquoi, notre why, parce que on y croit nous-mêmes, on traverse tous les jours des galères, l'entrepreneuriat, le freelancing sont vraiment des activités qui demandent énormément d'investissement et notamment d'investissement personnel, ça demande énormément d'énergie, donc c'est sûr qu'il faut être très très motivé pour se lancer. D'autant plus que le nomadisme digital implique des concessions supplémentaires, implique des difficultés supplémentaires que tu n'aurais pas forcément en faisant un projet, en restant chez toi. Alors je dis pas du tout que c'est pas bien de rester chez soi, au contraire, mais du coup c'est vrai qu'en voulant voyager et en devenant entrepreneur, c'est vraiment beaucoup d'énergie de dépenser. Donc c'est sûr que en ce sens-là, oui, c'est réservé entre guillemets aux gens très motivés. Mais mis à part ça, il n'y a aucune autre caractéristique à remplir, aucune autre case à cocher avant de pouvoir devenir digital nomade. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Nomad Life? On accompagne les aficionados du voyage, les grands rêveurs de nomadisme à soit se reconvertir, soit croire en leur projet pour les accompagner en fait à monter leur projet. On a clairement des gens qui sont vraiment au top niveau en termes par exemple de web marketing et qui pour autant ont besoin d'un bon coup de pied aux fesses, d'un bon coup de motivation pour croire en eux, parce que c'est sûr que c'est pas évident tous les jours de croire en son projet. Bref, le why de Nomad Life, c'est bien accompagner des gens normaux, des gens lambda et absolument pas une élite à devenir digital nomade et en croire en ses projets. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de transition à la milieu de parcours, deuxième semaine, t'a plu. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, ça se passe juste en bas de la vidéo. En attendant, je te retrouve demain. Ciao ciao!